Ça y est, nous y sommes, on est en 2026. Bon, mais tout d'abord, je voulais souhaiter une belle année 2026 à mes proches, ma famille, mes amis, tous les gens que je vois pas. Moi, j'ai des amis et de la famille partout, vu que j'ai été expatrié pendant 15 ans. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je voulais prendre un instant et faire le point avec vous sur l'année 2025. Et je voulais en profiter également pour me projeter sur l'année 2026 et partager avec vous un petit peu l'évolution de cette chaîne et d'autres choses que je vous prépare. Voilà. Donc j'ai pris des notes parce qu'il y a deux trois sujets et bon, je ne vais pas tout mélanger. En ce qui concerne l'année 2025, alors on va commencer avec déjà quelque chose que je fais depuis longtemps. En fait, moi, à la base, je suis un peu un investisseur en immobilier. Et je me suis spécialisé dans les Airbnb quand je me suis rapatrié en France. Donc depuis 5 ans, je fais du Airbnb avec des logements que j'ai achetés. J'ai acheté une bâtisse avec plusieurs logements. J'habite un des logements et je loue le reste sur Airbnb. Et fort de cette expérience, depuis plusieurs années, en 2025, j'ai aussi cofondé une société de conciergerie où j'assiste des propriétaires du secteur où j'habite à louer leurs biens sur Airbnb. En fait, on s'occupe de tout. Alors c'est flexible, on peut ne faire que certaines tâches, mais d'ordre général, en fait, on gère des biens à la location pour des propriétaires qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc, pour big up à mon associé, Issam, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, et bonne année encore. Donc voilà, donc cette année, nous avons lancé cette société, nous sommes assez contents, ça fonctionne bien. Je me suis également focalisé un peu plus sur les investissements nomades grâce à cette chaîne que j'ai relancée. Donc cette chaîne YouTube existe depuis peut-être 2010-2011, mais j'ai recommencé à faire vivre cette chaîne en fin d'année 2025 avec cette optique d'investissement nomade, de revenus nomades. D'ailleurs, petit relire Wi-Fi, en fait, c'est ça, hein, le tirelire, c'est l'argent, et puis Wi-Fi, c'est le côté nomade du truc, quoi. Voilà, si vous vous posez la question de pourquoi. Bref, je m'égare. Donc oui, donc j'avais relancé cette chaîne YouTube pour partager un petit peu, et en fait, ça m'a permis de me refocaliser sur cet investissement nomade que je faisais déjà, mais avec lequel je le faisais un peu sans sérieux, sans vrai suivi. Et ces quelques mois passés à faire des vidéos sur le sujet m'ont permis d'apprendre plein de choses, plein d'erreurs que je faisais, des choses qui peut-être paraissaient anodines et qui au final vont peut-être me coûter du bénéfice sur le moyen et long terme. Donc j'arrive un petit peu à recalibrer tout ça, donc j'ai pu faire un peu le point là-dessus et je me dis tiens, en fait je vais peut-être changer 2-3 trucs. Donc voilà, donc on va y arriver, hein. Également en 2025, l'actualité économique, enfin géopolitique, française et internationale, a remis pas mal de choses en question. Et j'ai ce sentiment de danger économique en ce qui me concerne, en ce qui concerne la France en général, hein, mais en ce qui me concerne, j'ai une petite peur qui s'est initiée en moi, du fait que je fasse des investissements, le fait que j'essaye de grandir mon patrimoine, j'ai l'impression de me mettre en danger par rapport à l'État français. Je vous explique. Sur mon patrimoine total, j'ai une part qui représente les 2/3 qui sont de l'immobilier. Et l'immobilier, on ne peut pas le mettre dans son sac à dos, on ne peut pas se barrer avec. Et ça me pose un problème en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui voyageait léger, on va dire. J'ai jamais été très matérialiste, mais aujourd'hui je me rends compte que je suis un peu bloqué. Si je voulais partir du jour au lendemain, je ne pourrais pas. Enfin, je pourrais partir, mais en tout cas, je me retrouverais dans une situation délicate, embêtante. Surtout que mes revenus principaux viennent directement de cet investissement. Et voilà, donc je me retrouve dans en fait la concentration de patrimoine dans l'immobilier devient une faiblesse quand on parle de revenus nomades, quand on parle de flexibilité. Et donc ça me pose problème. Et donc ça m'amène à 2026 et à mes objectifs pour 2026, mais mon but pour 2026. Donc je relis un petit peu mes notes, hein.
Donc la première chose et la plus importante, c'est que nous avons décidé de faire un arbitrage, de revendre notre résidence principale, donc de revendre notre Airbnb en gros, hein, pour pouvoir réinvestir de façon dans la bourse, de pouvoir réinvestir dans Peerberry, de pouvoir réinvestir dans GoMining, de pouvoir trouver d'autres investissements. J'en ai d'autres que je vous présenterai d'ici dans les semaines qui vont suivre. Et de la bourse, de la bourse en ligne, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, pardon. De manière à être plus liquide, déjà d'une part, hein, de pouvoir me dire, bon, mais si je dois partir de France, je peux partir, j'ai mes comptes qui sont pas... Enfin voilà, j'ai besoin de mon ordinateur pour pouvoir gérer mon patrimoine, donc ça va. Donc il y a déjà ça que l'on veut faire pour l'année 2026, c'est un peu le plus important. Parce que de là découle tout le reste en fait. Hein. Donc décision de vendre, je viens d'en parler. La deuxième chose importante aussi, c'est avec mon associé, nous allons commencer un petit peu à automatiser la façon dont notre société tourne, de manière à pouvoir s'en détacher un petit peu. Il en a besoin parce que lui aussi, il a une activité principale qui n'est pas la conciergerie. J'en ai besoin parce que moi également, j'ai une autre activité avec mon Airbnb et j'ai également d'autres activités entrepreneuriales dont je ne parle pas actuellement. Mais du coup, nous avons tous les deux besoin de récupérer du temps, donc il est très important que l'on puisse commencer à automatiser un petit peu la société de conciergerie, un petit peu, voire beaucoup, hein. On verra suivant les possibilités. Mais voilà, ça fait partie des choses importantes de l'année 2026. Ensuite, donc grâce à la vente de la résidence principale, bien entendu, on va pouvoir réinvestir dans des investissements nomades, dans des revenus nomades. Et ça va permettre également d'alimenter la chaîne en vidéo, hein, parce que je vais essayer de grandir avec vous, je vais essayer de vous montrer un peu comment je fais les choses et qu'est-ce que vous pourriez faire vous également. Donc c'est un peu le but, voilà, c'est de continuer à pérenniser cette chaîne, de la faire grandir encore un petit peu. Hein. Je ne sais pas combien j'ai d'abonnés, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais en tout cas ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs, je vais m'orienter un petit peu plus sur l'investissement immobilier et le Airbnb. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même mon cœur de métier actuellement. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je fais du Airbnb. J'ai une société de conciergerie, enfin on a une vingtaine de biens en gestion. Et du coup, je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. Et je pense que je vais faire quelques vidéos supplémentaires où ça sera plus orienté Airbnb et investissement immobilier. Voilà, donc je crois que c'est tout pour ce qui est 2026. C'est déjà pas mal. À savoir que quand même tout repose sur le fait de vendre la maison. Du coup, il faut me souhaiter de vendre la maison, quoi. Donc si vous êtes intéressé par un immeuble, je fais ma petite promo. Voilà, tout cela dit, continuez à vous abonner à ma chaîne, mettez un pouce vers le haut. Regardez dans les descriptions, je mets tout le temps des liens d'affiliation pour accéder aux plateformes que j'utilise moi pour investir. Donc s'il y a des plateformes qui vous intéressent, vous allez sur la description, vous allez trouver des liens directement, n'hésitez pas. En plus il y a toujours des petits codes promo, des trucs comme ça. Donc utilisez ces liens, ils sont là pour ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!